Boker Tov, tout le monde. Dans Parashat Vayechi, on a la bénédiction, disons, on va l'appeler la bénédiction que Yaakov fait aux tribus. Alors, il parle de tout le monde, et à la fin de tout, il est écrit comme ça. Dans le chapitre 49, verset 28, Kol ele shivtei Israël shenem asar. Voici toutes les tribus d'Israël qu'on leur a attribué la Beracha, 12. Vezot asher diber lahem aviehem vayivarech otam. Ça, c'est ce que leur père leur a dit et qui les a bénis. Ish asher kebirchato berachotam. Chacun d'après la beracha que leur papa les a bénis. Et la question qui se pose, c'est que si on regarde bien, on voit que Réhouven, Shimon et Lévi n'ont pas reçu aucune beracha. Regardez Réhouven, la critique que son papa lui dit. Réhouven, Bechoriat, Kochi, Vereshitoni, Yeter Set, Beheteros. Tu avais une capacité, mais maintenant, Pachaz Kamaim, tu es stupide, tu es précipité, comme l'eau, al totar, qui alita mishkever, achilal tayetsui. Shimon Velevi, Besodam al tavo nafshi. J'ai pas envie de rentrer dans leur secret. Mikalam al techat kevodi. Beapam argouish, tuer avec leur colère un homme, ou Birtsanami Kerusho. Aourapam, sont maudits avec leur colère, etc. Il n'y a pas de brachot. D'autant plus, maintenant, il y a parmi les tribus, des tribus que leur père leur dit, il dit à Dan, tu es comme un serpent qui peut attaquer un cheval. Il dit à Naphtali, tu es une gazelle. À Asher, tu auras du pain. Ce n'est pas des brachot. Issachar, Hamor Gar, il le compare à un âne. Alors imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vient vous demander une beracha, il te dit, fais-moi une bénédiction, tu lui dis, tu sais, tu seras comme une gazelle. À un autre, tu dis, t'es fort, comme un lion. C'est une bracha, c'est pas une bracha, ça. C'est quoi une beracha? C'est quoi une beracha? Nous, quand on veut, on pense, on se fait une idée de beracha, on pense directement à la Birkat Kohanim, que Dieu te bénit, te protège, te couvre. Yair Adonai Panav El Chavechunek, qui t'éclaire, Issa Hashem Panav, Yasem Lechashalom, tu as de l'abondance. Ça, c'est une beracha, mais ça, c'est pas une beracha, t'es un lion, t'es un âne, t'es une gazelle, t'es un loup. C'est quoi tout ça? Binyamin Ze'ev Itrof. C'est quoi tout ça? Et là, si la Torah, elle appelle ça des berachot, on comprend que c'est quelque chose d'autre, la beracha. La beracha, c'est pas je te souhaite d'avoir telle et telle chose. Parce qu'en réalité, un souhait de quelqu'un, nous on sait que l'homme, quand il naît, quand il vient dans le monde, Dieu lui donne tout ce qu'il a besoin jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que c'est possible que je peux obtenir quelque chose qui n'est pas dans mon mazal? Non. Alors il est où la beracha en réalité? Quand je vais demander à un tzaddik, fais-moi une beracha, est-ce qu'il peut me donner ce tzaddik ce que je ne méritais pas, ce qui n'était pas écrit pour moi? Impossible qu'il me le donne. Hachem va pas me le donner. C'est pas parce que le tzaddik ne peut pas intervenir dans la Briata Olam. C'est quoi une beracha? Je vais demander quelque chose à un rab. Fais-moi ça. Je vais lui demander une richesse, par exemple. Est-ce qu'il peut me donner une richesse si c'est pas pour moi? Est-ce qu'il peut changer l'ordre des choses dans le monde? Impossible de changer. Pour changer l'ordre du monde, il faut détruire le monde parce que tout est lié. Un homme, il va recevoir sa richesse du fait qu'il s'est associé avec quelqu'un, du fait que l'autre est venu acheter, etc. Comment il peut changer? Il ne peut pas changer. C'est quoi la bracha? Est-ce que c'est que grâce à la bracha que j'ai reçue? Sans la bracha, je ne l'aurais pas eu. Alors, je vous propose une autre manière de comprendre la bracha. Je donne avec des mots simples, mes mots simples. L'homme ressemble à un diamant brut. Un diamant brut que tu as, c'est quoi un diamant brut? Quand tu le regardes, il n'y a rien qui brille. Ce diamant, il faudrait le tailler avec le collier. Le tailler, le collier. Le tailler, le polier, pour qu'il brille. Maintenant, ce diamant brut, il peut être chez quelqu'un, il n'a même pas une connaissance qu'il a un diamant, parce qu'il voit quelque chose, ça brille un peu de loin, comme du verre, il peut prendre le jeter à la poubelle. Il y en a plein des pierres comme ça existe beaucoup. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Il va venir le grand bijoutier, et il va voir le potentiel qu'il y a dans la pierre. Chaque homme a en soi un potentiel énorme. Énorme. La question,
est-ce qu'on cherche ce potentiel? Les mots de Yaakov Avinu, quand il est venu parler à ses enfants, il a voulu dire en fait à chacun, quand il a caractérisé, il a caractérisé Naphtali comme une gazelle. C'est-à-dire, il voulait lui dire, toi, toute ta réussite dépendra uniquement de ta rapidité. Si tu n'utilises pas ce caractère de rapidité, tu n'auras rien dans ta vie. Donc, il lui a donné la plus belle beracha. Il lui a découvert son potentiel, sa maroute, ce qu'il est, sans que Naphtali savait ce qu'il y avait en lui, il ne pouvait pas avancer aucun pas. Si Yehuda ne savait pas qu'il était un lion, que sa force, elle est dans tout son pouvoir, il est que lié à sa force, il ne pouvait rien obtenir. Donc, Yaakov Avinu est venu dévoiler à quelqu'un. La beracha, c'est une racine qui fait sortir. D'ailleurs, quand on dit Baruch Ata Hashem, on veut louer Dieu, on lui donne le titre de Baruch, on ne peut pas bénir Dieu, on ne peut rien donner à Dieu. On lui dit, toi, Mekor Aberachot Ve'Hashefa. Fais sortir ton abondance de toi-même, que se dévoile à l'extérieur. La beracha que Yaakov Avinu est venu dire, c'est le potentiel énorme. Il aura dévoilé leur potentiel à chaque tribu. Le potentiel que Réhouven a, le potentiel. Maintenant, quand il est venu critiquer Réhouven, Shimon et Lévi, en fait, Réhouven, Shimon et Lévi ont reçu la plus grande beracha de tout le monde. Pourquoi? Parce que on a une beracha, on a de découvrir nos forces, mais surtout, de découvrir nos faiblesses, nos vrais problèmes. Quand on regarde quelqu'un dans la vie, et tu le regardes déjà, il a 50, 60 ans, et il a un mauvais goût de la vie. Pourquoi? Parce qu'il te dit, je suis passé à côté dans ma vie. Je suis passé à côté, j'ai pas réussi ma vie. Je voulais, quand j'étais enfant, j'avais un rêve de devenir telle et telle chose, et je ne l'ai pas fait. Donc je sens que ma vie, je l'ai échoué. Alors tu vas lui dire, à ton avis, à toi, pourquoi tu as échoué ta vie? Pourquoi tu as échoué? Alors il va te dire, si c'est un homme ingrat, il va te dire, c'est suite à ma femme. S'il est encore plus ingrat, il va te dire, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de la société, c'est à cause de la vie, c'est à cause... Il va essayer de dire pourquoi, il va essayer de trouver des gens, des responsables, pourquoi il n'a pas réussi. Mais en réalité, il se ment à soi, il se voile la face. Parce qu'il sait que le problème se trouve en lui. Pourquoi lui n'a pas réussi à le faire? Maintenant, il y a beaucoup de choses, même dans le subconscient, qui nous empêchent d'arriver vraiment où on aurait dû être. Mais tu ne veux pas définir le problème. Tu le caches. Tu ne veux pas dire pourquoi. Parce que je suis orgueilleux, parce que j'avais telle tentation. Et dans la vie de l'homme, il y a des fois des tentations de l'homme qui le rendent tordu. Par exemple, quelqu'un qui a une tentation très forte pour l'argent. Il peut échouer toute sa vie parce qu'il pense qu'il va gagner de l'argent quelque part. Parce que la tentation, elle ne laisse pas voir clair. Il associe sa tentation avec la volonté. Quand il veut ouvrir une affaire, comme il est tellement tenté pour l'argent, il regarde que le potentiel, mais il ne regarde pas le danger de l'investissement. Il ne va pas regarder l'entourage, l'environnement. Il est tellement dans l'envie de gagner de l'argent qu'il ne regarde que le potentiel éventuel qui peut venir. Mais il ne regarde pas la réalité. Cet homme, il va tout perdre. Un homme qui est impressionné par la beauté, par exemple, il veut choisir une femme. La beauté lui fait tellement qu'il ne voit rien d'autre. Après son mariage, il aura un enfer à la maison. Un enfer, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne lui conviennent pas dans le caractère de cette femme. Mais il a été tellement tenté que par ça. La chorma, la sagesse, c'est de faire, avant qu'on fait quoi que ce soit dans la vie, c'est de te détacher tout d'abord de toutes tes tentations et après de décider clair. Quand tu n'as pas tes tentations avec, ah mais je vais gagner ça davantage, je vais gagner ça. Non, tu ne regardes pas les petites choses. Pense, clair. Parce que des fois, on vient, quand il y a quelqu'un, il veut te vendre une affaire. Maintenant, lui, il a capté que tu as des tentations. Il va venir te jeter tes petites tentations pour t'aveugler les yeux. Et toi, tu vas signer. Tu vas dire, ah, je prends, je fais, je me mobilise là-dedans. Mais enfin, dès qu'il se retire, tu te retrouves qu'avec ces petites tentations, mais avec des problèmes énormes que tu ne sais même pas comment les gérer. Pourquoi? Parce que tu as décidé avec tentation. Yaakov Avinu, il est venu dévoiler à Réhouven. Réhouven, mon fils, tu aurais pu être le plus grand.
Yeter set et Yeter oz. Mais ta stupidité, ta précipité d'obtenir quelque chose, elle te gâche toute ta vie. Éloigne-toi de cette précipitation. C'est là que tu retrouveras ton caractère, ta beauté. C'est là que ton diamant il va éclairer de nouveau. Shimon et Lévi, vous êtes magnifiques, mais votre colère va vous tuer, va vous faire perdre votre vie dans ce monde et dans l'autre monde. Et c'est pour ça qu'il leur dit, maudite soit cette colère qui vous a amené où elle vous a amené, à un point de vouloir vendre votre frère, le tuer, lui faire du mal. Donc quand il y a un Yaakov Avinu, il leur dévoile leur source de faiblesse, c'est la plus belle beracha qu'on peut recevoir. Si c'est quelqu'un qui vient qui me dit, toi, ce caractère t'a fait ton échec dans la vie, va te faire beaucoup d'autres échecs dans la vie. C'est là qu'il faut apprendre. Précieusement, il faut le prendre. Parce que ça, c'est ma source de bracha. C'est avec ça que je vais avancer dans la vie. L'homme qui l'homme aime, celui qui lui donne des louanges, qui lui dit t'es fort, t'es grand, t'es beau, t'es mignon, t'es intelligent. Mais il ne peut pas supporter l'homme qui lui dit tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il voit quelqu'un qui est venu me raconter qu'il avait des histoires de Shlom Bayit. Je lui ai dit pourquoi tu as des problèmes de Shlom Bayit? Il dit, elle me dit chaque fois tu es comme ça, tu es comme ça. Je lui ai dit, bah, embrasse-la, elle te dit la vérité. Elle te dit la vérité. Elle te dit la vérité. Elle te dit qui tu es. Dehors, tu fais un jeu toujours. Mais avec ta femme à la maison, tu ne fais pas de jeu. Elle te voit comme tu es, Béhémet. Et elle te le dit. Elle te le dit. Hachem, il t'a envoyé quelqu'un qui te dit il est où ton problème. Mais tu t'énerves quand tu as la personne qui te dit la vérité. Tu ne veux pas l'écouter. Tu traduis ça directement qu'il est là pour te faire du mal. Si elle s'est mariée avec toi, elle t'a aimé. Ça veut dire que ça la dérange, ce caractère. Parce que ta réussite, c'est sa réussite. Si elle te le dit, forcément que le sent. Alors, essaie de penser, si elle me le dit, ben j'ai quelque chose à réparer. Le bonheur de l'homme, c'est d'écouter les critiques, de savoir les vrais problèmes. Parce que l'homme, il est tellement proche de soi qu'il ne veut pas entendre des critiques sur soi. Et en réalité, si on regarde le Lévi. Lévi. Alors, on a eu Réhouven, Shimon et Lévi. 3 tribus qui n'ont pas reçu de beracha comme on le pense normalement, comme on le lit. Réhouven, il rentre dans sa peine, mais il fait une teshuva. Et il devient une des plus grosses tribus. Shimon, il développe une sorte de haine. J'ai pas eu de beracha. Et il prend en fait que des histoires à la fin. Il va prendre que des histoires. Toute la génération du désert, ben Shimon, un peu avant de rentrer en Eretz Israël, ils sont partis avec les filles de Midian et de Péor. Il y a eu 24 000 morts dans la tribu de Shimon. C'est une tribu qui a commencé à 55 000, qui s'est réduite à 27 000. Lévi, regardez, Lévi, c'est l'exemple de celui qui a pris la critique de son père et qui a compris les problèmes qu'il avait et qu'il a tout fait pour changer. Le fameux Lévi, qui a fait tellement du mal à son frère, qui avait un si mauvais caractère de vouloir tuer son frère, ben c'est lui qui en a fait sortir le Moshe, le Aaron qui cherche la paix, et les Kohanim du Beth Amikdash et les Lévi'im. Il est devenu de la personne la plus critiquée, l'homme le plus saint de l'âme Israël. Parce qu'il a su prendre la critique et il a su vraiment comprendre qu'est-ce qui lui amenait du bien et qu'est-ce qui lui faisait du mal, qu'est-ce qui lui faisait du tort en réalité. Quand quelqu'un il a un mauvais caractère, ce mauvais caractère lui fait du tort dans sa vie. Quand il y a quelqu'un qui vient te le dire, te l'expliquer, il te donne un bonheur absolu, Alors, Bezat Hashem, qu'on sache prendre ce qu'on nous dit d'une bonne façon. Qu'on ne prend pas la critique comme quelque chose qui vient nous détruire. Qu'on la prend comme quelque chose qui va nous aider à se développer. Nous aider à trouver notre bon chemin, notre bonne route. Hashem Yebezre, donc qu'on soit toujours bénis et surtout qu'on comprend le potentiel qu'il y a en nous. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom Mevorach.